Après le lancement de la guerre Ukraine, dans les médias occidentaux, on parle beaucoup de la position chinoise. On critique même la Chine d'en profiter, de ne pas critiquer clairement la Russie, de lancer une guerre. Mais, en réalité, en fait, depuis le lancement de la guerre, la Chine a prononcé publiquement sa position. Et il a fait des efforts pour promouvoir la négociation, la résolution par une voie pacifique et diplomatique de cette guerre. Alors, la position de la Chine sur le règlement politique de la crise ukraine est composée en 8 points. Premièrement, il faut respecter la souveraineté de tous les pays. Deuxièmement, il faut renoncer à la mentalité de la guerre froide, de la confrontation des alliances militaires. Troisièmement, cesser les hostilités. Les conflits et guerres ne font de bien à personne. Quatrièmement, lancer les pourparlers de paix. Il faut vraiment encourager les pourparlers de paix, au lieu de le dire seulement en parole. Et en réalité, poursuivre, encourager l'escalade de la guerre. Cinquième, il faut régler la crise humanitaire, parce que dans la guerre, c'est toujours les peuples qui sont les victimes. Et il faut assister, aider les peuples humains en première. Sixième, protéger les civils et les prisonniers de guerre. Septième, préserver la sécurité des centrales nucléaires. Parce que quand il y a une crise dans une centrale nucléaire, ce n'est pas seulement les victimes, ce n'est pas seulement les deux pays, Ukraine et aussi les pays voisins, qui sont victimes, c'est le monde entier. Huitième, réduire les risques stratégiques. Neuvième, faciliter l'exportation des céréales. Dixième, mettre fin aux sanctions unilatérales. Onzième, assurer la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement. Douzième, promouvoir la reconstruction post-conflit. Ça, c'est à peu près la position chinoise sur la crise ukraine. Nous avons nommé un envoyé spécial par le gouvernement et il a aussi visité tous les pays concernés. Il ne faut pas oublier que la Chine n'est pas un pays concerné de cette guerre.